Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir parlé dans cette série d'émissions que nous sommes en train de faire essentiellement sur le message quantique, donc après avoir parlé des miracles coraniques, de leur consistance, de leur teneur, après avoir parlé du prophète, de ce que nous considérons comme étant un prophète, Osée, alayhi salam, nous allons parler aujourd'hui de la position de Sourate Al-Kahf. Rappelons que nous sommes dans Sourate Al-Kahf. Nous sommes en train d'étudier le phénomène même du temps, les miracles, comment tout cela interagit dans le cadre de Sourate Al-Kahf. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette position de Sourate Al-Kahf qui apparemment est une position qu'on peut considérer comme un peu particulière, pour ne pas dire spéciale. Nous avons donc avec nous, comme à l'accoutumée, Dr Issam Tahawi, Monsieur Masoud Boujnoun du Haut Conseil islamique. Et donc je commencerai par vous, Dr Tahawi, par une explication même du titre, la position de Sourate Al-Kahf. Est-ce que cela mériterait de faire l'objet d'un titre pour une émission? Alors, à vous de donner cela, le détail à nos amis auditeurs. Salam alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, si on voit bien, Sourate Al-Kahf, c'est la 18e sourate du Coran. Alors, sur 114, ça ne peut pas faire le milieu. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est-à-dire, si on va dans l'ordre, on voit que les sourates les plus longues, oui, elles sont à droite. Exactement. Ensuite, vers les plus petites. Donc, il y a donc donc en termes de, on va dire de quantité, en termes de pages, en termes de pas de quantité, parce que les versets des premières sourates sont plus longs généralement que ceux des dernières. Exactement. Mais la quantité en termes de texte que vous allez trouver à gauche, plutôt à droite et à gauche de votre mushaf, elle est proportionnelle. Exactement. Sourate Al-Kahf, elle se retrouverait donc au milieu. Et c'est un privilège. Et ça, c'est une preuve que le Coran, il a été classifié du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Vous voyez, c'est ça les preuves. Oui. Donc, Sourate Al-Kahf, il y a 110 versets, dont 3, ils sont de Médine. Les autres, elles sont mécoises. Donc déjà, c'est une preuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il classait les versets. Et parce que il est classé, vous en parlez dans la préface de la traduction que nous avons faite, cette classification, lui-même, quand les compagnons lui disaient, au moment même où il a fait avec eux, lors de sa dernière année sur Terre, cette première collation ou la recension du Coran, quand on lui disait comment se fait-il que ce verset se trouve en tout dernier du Mus'haf alors qu'il a été révélé bien avant certaines sourates, il disait c'est Djibril qui m'a ordonné de le placer ici. Tout à fait. Donc cet ordre que nous avons du Mus'haf, nous savons qu'il n'est pas l'ordre de révélation, il n'est pas conforme à la chronologie en termes de révélation, mais c'est ainsi que ça a été fait. C'est ce qui a donné d'ailleurs l'occasion à certains comme Blacher et il y a Denis Masson aussi. Absolument, d'essayer de faire un Coran selon la révélation de l'ordre de révélation des versets. Le problème est que même à certains de nos compatriotes, Boukroche, qui a voulu, pour ne pas le citer. Non, nous allons le citer puisque c'est quelqu'un. Mais le problème, c'est que ce monsieur a dit oui, pourquoi le Coran n'est-il pas placé comme il a été révélé? Bon, d'accord, allez. Voici la traduction de Denis Masson. Qu'est-ce que ça change? Alors voilà, vous avez maintenant. Qu'est-ce que cela va vous? Non, mais qu'est-ce que cela? Grâce aux erreurs qu'on arrive à découvrir. Oui, mais on va le replacer comme vous le voulez.
qu'est-ce que cela va-t-il changer? Exactement. Qu'est-ce que ça Non, va mais changer? c'est-à-dire, déjà, il faut connaître le Coran. Oui. Par exemple, Sourate Ar-Rahman. Là, vous venez de dire quelque chose de manière, on va dire, automatique, Oui. mais ce sont des propos qui ont leur pesant d'or. Exact. Il faut d'abord connaître le Coran. Bien Et sûr. là, je suis désolé, je l'ai dit, je me souviens à l'époque, nous avons affaire à... Bon, si les orientalistes avaient d'autres dessins en tête, là, nous sommes face à quelqu'un qui ne connaît rien au Coran et qui se prétendait être le disciple de Malik On ne peut Boulabi. pas connaître le Coran Coran comme comme- l'ont connu les exégètes, Oui, mais Coran. le les spécialistes de la langue arabe. Oui, lui, Hein? le problème, c'est qu'il est nul en arabe. Il s'est permis de dire, il s'est même Donc c'est permis un de dire handicap hein, pour quelqu'un déjà qui ne connaît pas. remettre le Coran à l'endroit. Comme ça. Oui, oui, carrément. Oui. Ça, oui, c'est-à-dire, voilà, S'il y a de quoi perdre son latin. Oui. Il y a de quoi. il y a Dr Dahawi qui a perdu son latin. Il y a de Oui. quoi. Sourate Ar-Rahman, c'est une preuve que le Coran a existé bien avant l'homme. Eh, Ar-Rahman, allama al-Qur'an. allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Oui. Dans l'ordre, on voit bien que l'être humain, il a été créé bien avant, bien Oui. après. Bien le après. Coran. Et là, pardon, je voudrais revenir sur Rahman ou Allama al-Qur'an. C'est malheureusement, si nous avons beaucoup de personnes qui font dans la désinformation, dans l'intox, qui jouent dans cette manière qui vise à discréditer le Coran, c'est parce que nous avons d'autres personnes qui se réclament de l'islam, d'un islam pur et dur, et qui n'ont pas respecté justement ce verset de Sourate Ar-Rahman. Ar-Rahman, le miséricordieux, allama al-Qur'an. Il paraît qu'une fois, Abu Hanifa, Ar-Nu'man, radiyallahu anhu, son fils est entré en pleurs à la maison, il avait été frappé par l'instituteur coranique. Et nous avons tous vécu Oui, cela. Hein. absolument. Les instituteurs coraniques étaient des gens qui étaient sans pitié. La bastonnade. Que le falaqa, quand on se mettait les coups sur la plante des pieds. Et Abu Hanifa, en voyant cela, il a pris un bout de papier, il a écrit un mot, et il a dit à son fils, demain tu le remets à ton instituteur. Et il lui a écrit Ar-Rahmanu, le miséricordieux, Allama al-Qur'an, qui a appris le Coran aux gens. Enseigné. Donc il faut enseigner le Coran avec miséricorde. Malheureusement, il est vrai que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de connaissances avérées, qui s'érigent en penseurs improvisés pour dire tout et n'importe quoi, mais d'un autre côté, nous avons certains de nos musulmans, entre guillemets, qui ont fait en sorte qu'il y ait cette catégorie de gens qui ne peut qu'être dubitative face à tout ce qui a trait à la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement religieux qui ne suit pas vraiment absolument. la logique qui est celle de l'islam. Revenons à Sourate Al-Kahf, vous dites position privilégiée. Exactement, c'est un privilège. Pourquoi? Parce que nous avons parlé déjà de l'axe médian. Et ceci concorde par rapport à ce que nous avons dit concernant l'espace-temps. Donc il y a une... L'axe médian pourrait-il être le moment même de mon présent? C'est-à-dire, c'est le présent, oui. Je suis au présent, je suis conscient de cet instant, il y a un avant et il y a un après. Exactement. L'avant, je le connais, l'après, je ne le connais pas. On ne le connaît pas. Mais c'est-à-dire, l'avantage du livre coranique, c'est qu'il nous parle du futur, du côté gauche du livre. Oui. Ça veut dire que déjà, nous avons une vision sur ce qui va y arriver. Donc, c'est une préparation aux musulmans. Et là, pardon, là, justement, quand vous dites « il nous dit cela », il y a un savant qui s'est converti, un Américain, un archéologue qui s'est converti à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il avait lu tout simplement Surat al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oui, il s'agit de Gary. Pas Gary Miller. Si, c'est Gary Miller. C'est lui, le mathématicien. Et il a dit, c'est cette sourate a été révélée à la Mecque. Alors qu'il était vivant, il était encore vivant et je sais pas moi. Alors qu'il était vivant, on aurait pu espérer qu'il se convertisse à l'islam, qu'il adopte l'islam. Mais non. Il pouvait même le faire juste pour
infirmer le Contredire, Coran. oui, Voilà, pour voilà. le discréditer. Je suis musulman, donc regardez ce que dit le C'est comme sur Mohammed, c'était Rome, la même exactement. chose. Oui. Voilà, absolument. Donc vous voyez que Dieu nous parle des prédictions qui de la se sont avérées, C'est extraordinaire. vraies. Oui. Exactement. Donc on voit bien que le Coran, il est sur une base purement scientifique. Donc maintenant, c'est-à-dire le classer ou ne pas le classer, ça c'est vraiment démodé pour Oui. moi. Hein. Oui. On peut plus parler de ça. Il vaut mieux, c'est-à-dire avoir une culture scientifique Oui. pour pouvoir expliquer le Coran. D'accord. Je pense. Voilà. Donc revenons là. Désolé, je suis en train de vous couper de temps à autre parce que le sujet est tellement subtil qu'il ne faudrait pas que nos auditeurs perdent le fil. Alors, position privilégiée par rapport au fait que cette sourate se retrouve au milieu. Elle cite un certain nombre d'événements qui ont un rapport avec le temps, Oui. ce qui s'est déroulé, ce qui est en phase de se dérouler, des faits qui se déroulent au présent, mais qui devraient pas rappeler à Sidna Moussa alayhi salam ce Son qu'il a passé, vécu au passé, exactement. l'affaire de l'endommagement Le berceau. Du bateau. du le bateau, bateau. qui a un rapport avec le berceau. Lui s'est insurgé alors que lui-même était normalement voué à une mort certaine et il a Exact. survécu. Mieux encore, il va se retrouver chez son ennemi. Absolument. Élevé il dans va son l'adopter. palais. Oui. Ensuite, l'affaire de l'enfant gâté, on va dire des choses comme ça, qui a été donc tué sur ordre divin. Ça a un rapport avec le juif que lui-même avait. Ça a un rapport, avec l'Égyptien Égyptien. que lui-même avait tué Exact. auparavant. Il ne voulait pas le tuer. Non, il non, n'avait il pas voulait le temps. les séparer. Donc, Et puis, il y a le mur qui a été rebâti pour les deux orphelins. Lui ne le savait pas. Il s'est insurgé contre le Khidr parce que, voilà, et ces gens-là ont refusé même de nous donner l'hospitalité. Alors que toi-même, tu étais dans une détresse incroyable et tu as aidé deux femmes, à abreuver à puiser de l'eau alors qu'elles ne pouvaient pas le faire. Il paraît que la pierre qui obstruait justement le puits, c'était une pierre que seuls 3-4 hommes pouvaient soulever. Lui, Sidna Moussa, il C'était était connu tellement fort. pour sa robustesse. Oui. Donc là, on voit bien qu'il y a on peut le dire, hein, c'est une, comment dirais-je, une chiralité spirituelle. D'accord. La chiralité, alors là, revenons justement à la chiralité, c'est un sens qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, Oui. dans le mouvement de certaines créations. Nous avons les astres qui sont dans ce sens chiral, nous avons l'ADN même humain qui tourne, le polymère, nous avons l'ovule qui procède justement à et nous avons les circumambulations. les pèlerins qui font la Absolument. circumambulation, tawaf, dans ce sens. C'est en rapport avec le... Donc vous voyez, finalement, on sent que dans Surat al-Kahf, il y a une énergie, Oui. une force. C'est-à-dire si on arrive à la lire et à la comprendre, on va sentir qu'il y a une certaine énergie qui sort, mais qui est en relation avec les autres versets qui sont, les autres sourates qui sont à droite et à gauche du Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de la réciter pendant le vendredi. Et il a même dit que celui qui récite les premiers versets sera préservé contre l'antéchrist. Les 10 premiers versets, Les les 10 10 derniers. Voilà, les 10 exactement. premiers, Déjà, les 10 derniers. on voit la ligne médiane. Exactement. C'est Oui. extraordinaire. Donc c'est pas un hasard. Non, loin de là. C'est pour ça qu'on Ça va parle de exercer. privilège. Oui. Surat al-Kahf, elle a un privilège d'être... Et en même temps, vous savez, le Coran s'auto-explique. Hein, les versets s'auto-expliquent. Comme disaient les grands savants. Exactement. On ne peut de pas l'islam. sortir de ce domaine. Oui. Donc si on parle de Moussa, vous voyez que nous avons trouvé la ressemblance, enfin la synchronicité, dans le passé de Moïse. Et Oui. bien sûr, dans son futur. Oui. Donc là, et tout ça regroupe un espace-temps. Dieu veut que Moussa, alayhi salam, dans sa vie, il doit passer par des étapes qui Oui. se ressemblent. Oui. Et il faut mettre ça en tête, car chacun de nous va passer par ces étapes. Oui. Je pense que c'est... Et c'est ça subhanallah, quand le messager de Dieu, alayhi salatu salam, disait, Yarhamullahu akhi Moussa,
لو صبر, s'il s'était montré patient, preuve de patience, on aurait appris beaucoup plus. Absolument. Et là, finalement, non, je pense, et subhanallah, nous avons ce fameux hadith authentique de Sidna Moussa alayhi salam qui va faire des remontrances à Sidna Adam alayhi salam, disant c'est par ta faute que nous avons quitté le paradis. Alors, est-ce que c'est le paradis auquel sont promis les vertueux, ou bien est-ce tout simplement un jardin délicieux comme c'est une divergence qui existe dans la communauté théologienne musulmane, et lui, il va lui faire comme ça des reproches pour, voilà, tu as failli, c'est par ta faute que nous nous retrouvons dans cette situation. Et Sidna Adam lui dit, comment peux-tu me faire m'accuser ou me reprocher une chose qui m'a été... Pour lui, c'était de la fatalité. J'ai été créé dans cet endroit spécial, mais j'étais appelé à le quitter. Et quand on voit la succession des événements, quand on analyse bien l'histoire, on se rend compte que c'était une préparation à Adam contre l'animosité d'Iblis. Parce que la science de Dieu, qui connaît le futur justement, savait ce qui allait se produire. Mais là encore, ce qui est bien, c'est que Sidna Moussa a fait ses remontrances à Sidna Adam, mais lui-même n'a pas été à la hauteur en termes de patience, d'endurance, pour ne pas aussi laisser passer à côté de toute cette humanité une chance qui aurait pu lui être profitable. Oui, ça, je pense que c'est aussi une façon pour Dieu de montrer à Moïse qu'il y a toujours une science qui te dépasse. Absolument. Et ça, d'ailleurs, la rencontre, rappelons-le, rencontre avec le Khidr, en nous disant alayhi salam comme ça. Alayhi salam, bien sûr, parce qu'il y a une divergence entre les... La ville plus prépondérante dit qu'il n'est pas prophète. Ils disent que c'est un saint. Il va peut-être au-delà en termes de mission. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que cette rencontre était due au fait que Sidna Moussa alayhi salam, lors d'une oraison, khutbah, aux enfants d'Israël, disait « Je suis ». C'est ça. Ça a commencé la personne la plus instruite, la mieux informée de... Par rapport à ce temps-là, oui, effectivement. Oui, c'est clair. Mais il a dit, oui, mais la volonté divine, il fallait faire preuve d'humilité. Et comment dire, reconnaître que c'est Dieu, la connaissance appartient à Dieu. Seul. C'est lui qui l'accorde à qui il veut. C'est-à-dire, on va retrouver quelque chose dans Surat Al-Kahf où Dieu, c'est-à-dire, il nous révèle que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui adresse un verset, alors il lui dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Je dis pas, oui, n'affirme pas. Parce que là, c'était des Juifs qui sont venus lui poser des questions. C'était sur les dormeurs de la caverne. Et l'âme aussi, le sens de l'âme. Et la troisième, j'ai oublié. Et Dhul Qarnayn. Aussi, quelle est la première nourriture que les élus du paradis vont manger? Il leur a dit, je vous répondrai demain. Voilà. Sans dire, Inch'Allah. Pardon. C'est-à-dire les Qurayshites, quand il y a eu Mohammed, non, ça c'était des Juifs qui sont venus lui poser. Ils ont été à Médine pour voir des rabbins, pour essayer de le confondre. Voilà, exactement. Donc les rabbins, ils leur ont dit, posez-lui 3 questions. S'il répond aux 3, il n'est pas prophète. Mais s'il répond aux 2 et il ignore une, c'est qu'il est prophète. Effectivement, c'est ce qu'il y a eu. Mais le Ruh, elle est venue où? C'est pour ça que je vous ai parlé du privilège de Surat Al-Kahf. La réponse, elle est dans Isra, le voyage nocturne. Oui. C'est extraordinaire. Et vous voyez que Maryam, Surat Maryam qui vient après, là, c'est pour nous dire, Dieu nous explique que l'espace-temps, ça veut dire que réellement, si Mohammed Rasulullah a effectué l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, c'est que Aïssa alayhi salam, il va venir par la suite. Donc on est toujours dans le contexte espace-temps. Voilà. Oui. Très bien. Alors, moi, je voudrais focaliser avec vous, Monsieur Boujnoun, sur cette protection divine du Coran, cette préservation du Coran. Vous savez que tout le monde, tous les musulmans sont conscients que ce livre a été préservé par Dieu.
contrairement aux autres livres. Donc là, quand nous parlons de cette protection, beaucoup aimeraient bien des détails, quelque chose de tangible. Donnez-nous quelque chose qui nous montre que... Mais en fait, la chose ne se résume pas à cela. Quand nous parlons de protection divine, du message dernier, M majuscule et D majuscule, le Coran. Ce qu'un penseur musulman européen, français, appelle le dernier testament. Le dernier testament. Voilà, c'est le dernier testament, hein, après le premier et le second testament. Oui, donc le deuxième. Donc mais cette protection, n'est-elle pas aussi, ne relève-t-elle pas aussi du travail que devrait faire l'être humain en termes d'analyse de ce message? Elle ne consiste pas uniquement en un message clair, parce que le Coran, tout le monde maintenant le sait, sauf ceux qui veulent bien sûr faire du mensonge leur apanage. Le Coran, ce message, c'est le même que celui qui a été, nous le savons, nous avons des documents datés au carbone 14, même si la chose n'est pas absolue en termes d'authenticité, mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Coran. Oui, absolument. Bon, quelqu'un comme Desroches et d'autres vous disent, oui, non, mais où est le Coran de Abdullah ibn Mas'ud, le Coran de Ali? Et quand on va lire le Coran, le Mus'haf de Ali ou de Abdullah ibn Mas'ud, vous n'allez tout simplement pas retrouver Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre sourate c'est le même que celui l'Ikhlas, le Falaq et le Nas. Absolument. Oui, c'est un autre Coran. Et attendez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fasila min al-fawasil, soyons sérieux. Maintenant, quand vous nous dites il y a un autre Coran, ça veut dire que nous devrions tomber sur des versions de ce livre qui rejoignent ou qui ressembleraient aux différentes versions que vous avez de vos Bibles. L'évangile de Barnabé, l'évangile de... l'évangile de Barnabé, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, mieux encore, l'évangile de Judas, c'est un évangile... Judas qui est considéré comme un traître. Oui, alors que ça n'est pas le cas dans l'évangile de Judas. Non, mais attendez, l'évangile de Judas, c'est l'évangile le plus authentique qui existe actuellement par rapport aux évangiles dits canoniques. Les 4 principaux, il a plus d'authenticité. Il a été daté. C'était un disciple direct de Sidna Isa alayhi salam. C'est pas comme Luc et Marc et Thomas et les autres qui sont venus plusieurs. Bien après. Absolument. Barnabé et Judas étaient des Hawariyin. Voilà. Oui. Concernant le temps. Donc, juste pour revenir à ma question, et je m'excuse auprès de nos auditeurs, je suis obligé d'aller dans le détail parce que c'est tellement subtil. Et si cette série d'émissions venait à être bien captée par nos auditeurs, elle pourrait vraiment changer la vie. Donc, la préservation du Coran, si on vous soumet cette question, qu'est-ce que vous donneriez comme argument? Moi, je donnerais un argument simpliste, si j'ose dire. Donc, le Coran déjà a été préservé dans les cœurs des musulmans. Oui. Donc, et c'est par transmission successive. Hein? De génération. On ne peut pas se tromper. Jusqu'à ce jour. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote qui s'est passée en Égypte à l'époque du Cheikh Mohamed Abdou rahimahullah, le grand imam. Donc, on dit que le Khidiwi Ismaïl avait réuni les principaux dignitaires religieux à son époque de l'Égypte. Il y avait Mohamed Abdou qui représentait l'islam. Il y avait le représentant peut-être de l'église copte. Absolument, de l'église copte. Je ne sais pas comment il a... C'est un pape. C'est un pape. Un pape. On passait de l'église orthodoxe. Le Baba. L'église orthodoxe. Et le représentant du judaïsme. Donc, il leur a dit, alors montrez-nous quelle est la religion qui a été, les livres saints qui a été préservée. Donc, concrètement.
Donc le juif n'a pas pu réciter par cœur l'Ancien Testament. C'est impossible. On ne connaît pas jusqu'à présent quelqu'un qui peut vous réciter la Torah par cœur. C'est pas possible. Idem pour la même chose que le Nouveau Testament. Et Mohamed Abdou, il a dit, il a ouvert la fenêtre, il a appelé quelqu'un qui était en train de balayer dans la rue. Il lui a dit, viens. Il a dit, tu peux lui réciter le Coran par cœur? Il a dit, oui, bien sûr. Alors le bonhomme, qui n'avait aucun niveau, donc un bonhomme lambda. Absolument. Il a récité le Coran par cœur, de la sourate de Al-Fatiha jusqu'à la sourate Al-Nas. Et donc, il a commencé à réciter. Absolument. Donc, on a vu quel est le livre sacré qui a été préservé. Donc, de façon à ce qu'il n'y ait aucune altération ou déformation. Donc, c'est très simple et très concret. Le Coran a été préservé déjà. Oui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Donc, il y avait même 4 ou 5 Ansar qui étaient très connus, comme Mu'ad ibn Jabal, Zayd ibn Thabit. Il y en a plus. Je dis parmi les Ansar. Parmi les Ansar, il y avait aussi parmi... D'ailleurs, lors de la bataille de l'Yamama, il y avait plus de 73 Qurra. Absolument. C'était des lecteurs, des lectionnaires. Donc c'était des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Attention, mais ce qui est bien, c'est que ces gens-là ne connaissaient pas uniquement le Coran tel que nous le connaissons actuellement. Il y avait aussi les autres formes, les formes arabiques. Ça ressemblerait peut-être à du berbère, à du le l'ourat himyar, l'ourat, les parlers des et c'est le parler de Quraysh qui a été préservé, parce que ça aurait pu vraiment nous mettre. Et puis il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Vous avez parlé de cet homme lambda qui a été appelé par Mohamed Abdou pour dire le Coran devant le roi d'Égypte, le Khidiwi. Mais le problème, c'est que même là, quand vous avez par exemple quelqu'un comme François Desroches, qu'on fait passer pour un grand spécialiste du Coran alors qu'il n'en est rien, finalement, le pauvre, philologue, je ne sais quoi, le monsieur, il vous fait une étude sur les Corans qui ont été découverts dans les années 70 à Sanaa. Les manuscrits. Alors, le problème, c'est que il y a un toit qui s'est effondré dans la mosquée principale de Sanaa, au Yémen, et on retrouve des centaines de copies du Coran. Le problème, c'est que ces centaines de copies, elles sont toutes les mêmes. Identiques. On va les dater. Elles remonteraient tous au 1er siècle de l'Hégire, ce qui n'est pas le cas des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et même là, on va trouver matière. Vous voyez, quand les gens ont une idée derrière la tête, ils vont forcément, fatalement, inexorablement travailler dans le sens de leurs intérêts. Et voilà ce que va faire Desroches. Il va travailler sur ce fameux Coran. Alors, en fait, il y a un Italien qui va vers l'imam de la mosquée pour lui dire, voilà, je connais des gens, des spécialistes dans la conservation des manuscrits. On va les ramener, ils vont vous conserver tout cela. Tout le monde va accepter. Mais eux, ils vont prendre justement des versions qu'ils vont revendre à des différentes institutions. Comme d'hab. L'un de ces Corans va tomber entre les mains de Desroches et il va lui donner un nom. Au début, il va l'appeler le Paris Petropolitanus. Oui, on va le romaniser. D'accord? Benoroche, c'est Averroès. C'était un brouillage de pistes. Ensuite, ce qui est bien beau, c'est qu'il va l'appeler le palimpseste de Sanaa. Ça veut dire que, voilà, pour une personne qui réfléchit normalement, je viens, je vois, et elles sont identiques, oui, elles sont identiques, mais attention, ça c'est la preuve, elles sont toutes identiques. Mais il n'en demeure pas moins que c'est là la preuve que le Coran a été altéré. Ah bon? Oui, parce qu'on va trouver des passages où il y a une écriture qui a été effacée et il y a dessus une autre écriture. Les palimpsestes. Un palimpseste, c'est quoi? C'est le fait d'avoir
une écriture en dessous de l'écriture visible. Ça veut dire que voilà, celui qui a écrit a effacé pour Une réécrire. rayure. Oui, mais le problème c'est que ces fameux par impseste. Non, c'est carrément ça a été effacé. C'est parce que les copistes, c'était des gens aussi qui connaissaient le Coran par cœur. Et il leur est arrivé en écrivant ce qui arrive à quelqu'un qui vous fait la prière des tarawih. Il est dans Sourate al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, et puis au lieu de lire le verset de Sourate al-Baqarah, il va se retrouver dans Sourate al-Hashr, je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que ensuite, il se rend compte et il revient. L'autre, il écrit. Et je me souviens une fois, je discutais avec quelqu'un, soi-disant un spécialiste, je lui ai dit, écoutez, ramenez-nous ces palimpsestes et nous vous prouverons que la chose est due au fait qu'il y ait beaucoup de versets dans le Coran qui se ressemblent. Et ça, c'est une preuve que le copiste même était un connaisseur du Coran. Mais non, on va travailler sur ça. Et mieux encore, Desroches ira plus loin en disant que voilà, ça c'est la preuve que ce livre n'était pas destiné à devenir un livre. Il devait rester sous forme de culture orale. Et à partir de là, rien ne prouve ou rien ne plaiderait pour son authenticité. Mais alors on tourne autour du pot, on fait de la gymnastique mentale juste pour jeter le discrédit sur le Coran. Alors voilà, maintenant, nous avons plus ou moins balisé les deux premiers points. Nous sommes face à une sourate qui va vraiment mettre la personne face au temps en tant que phénomène, quelque chose que nous vivons. Maintenant, il y a derrière cela, docteur Dahawi, comme un désir de renforcement ou de prouver qu'il y a un lien entre les événements futurs et les événements passés. Exact. Oui. Donc, vous voyez que le Coran, j'avais dit que le Coran s'auto-explique. Oui. Hein? Donc, s'il s'auto-explique, il doit y avoir des versets qui concordent par rapport à notre réflexion. C'est-à-dire, si nous, on retrouve un verset, on n'arrive pas à expliquer ce verset, on va chercher un verset qui est dans le même contexte. D'ailleurs, vous remarquez que soit Banu Israël et Moïse, Moussa alayhi salam, c'est une histoire qui se répète à chaque fois. Elle se répète énormément. Mais à chaque fois, elle est différente, est différente des autres. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a des variantes. Et puis, ça ne change, ça n'alterne en rien le fait historique ou le fait tel qu'il doit être rappelé. Mais ça donne une multitude d'enseignements en fonction de la sourate. Parce que chaque sourate aussi a une ossature, elle est motivée par lorsqu'on lit le récit de Moïse dans la sourate Al-A'raf, et lorsqu'on le lit dans la sourate Taha, par exemple, ce n'est pas le même. Absolument. Non, c'est-à-dire qu'il ne même va c'est pas... les mêmes enseignements. Il ne va pas vous donner justement les mêmes orientations et les mêmes enseignements. Mais c'est le même récit. C'est le même, oui. Donc le Coran, c'est-à-dire quand on le lit, tout dépend de nos bagages. Oui. Hein, nos bagages. Donc chacun de nous, il a une compréhension en fonction de ce qu'il a. Un degré de compréhension. Et vous allez remarquer qu'au début du Coran, Dieu nous parle de la création de nous, l'être humain, Adam alayhi salam. Et là, c'est-à-dire, vous voyez que Dieu, il s'adresse à nous comme pour dire, histoire de nous donner des connaissances par palier, step by step. Vous voyez? Donc on est là, on est en train de suivre le récital, on va dire, du Coran, et tout ça, tous les sourates, il y a une concordance d'une sourate à une autre. Il y a toujours une liaison. Oui. Vous voyez? Donc, le Coran, sourate Al-Kahf, elle est là, non pour séparer, mais pour consolider le Coran. D'ailleurs, si vous voyez dans la mécanique quantique ou la physique quantique, il parle du futur, du passé et du présent, c'est-à-dire ils sont compactés dans le temps. Indissociable. Exactement. Et c'est Sourate Al-Kahf qui joue ce rôle dans le livre sacré. Absolument, merci. Dans la Sourate Al-Kahf, justement, tout est lié. Que ce soit le passé, le présent et l'avenir. Exactement. Donc, et ce que cette sourate donne comme justement, c'est les miracles. Les miracles et l'existence d'une autre science
autre que la science. Ce qu'on appelle la science infuse. Absolument, la science infuse. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'existence d'un monde parallèle qui est absolument. Donc, que la science, il y a des prémices, il y a des signes comme ça, mais que je ne pense pas que la science puisse un jour non, ça n'est pas possible. De toute manière, tout ce qui a trait à la foi est d'une transcendance telle que vous ne pouvez l'analyser au microscope comme vous le faites avec une science pure. Mais attention. Il y a une parole de Shakespeare qui dit qu'il y a entre le ciel et la terre, il arrive des choses que notre intelligence n'est pas capable de comprendre. Absolument. C'est vrai, on voit des phénomènes comme ça extraordinaires. Notre Dieu ne nous a pas donné cette capacité justement de... Et ceux qui font dans l'humanisme en disant que l'homme est la mesure de toute chose sont ces mêmes personnes maintenant qui sont en train de scléroser l'esprit de la planète, de l'humanité tout entière en disant écoutez, ne réfléchissez pas, c'est nous qui réfléchissons à votre place. Mais il y a un autre point, parce qu'il nous reste à peine 2-3 minutes, sur lequel peut-être nous allons revenir, avec lequel nous allons faire la suite des émissions à venir. Alors, Sourate Al-Kahf, nous savons de par la tradition prophétique que quiconque récite régulièrement, en y mettant le cœur, bien entendu, les 10 premiers versets et les 10 derniers versets, sera préservé de l'antéchrist, le Messie Dajjal. Ce qui est bien, c'est que, ou ce qui est mauvais pour beaucoup de musulmans, c'est que la majorité, quand actuellement nous sommes plein pied dans l'eschatologie, il va sortir, les juifs, les musulmans, les guerres, l'Armageddon. Même dans l'ésotérisme. Oui. Alors on parle de le Messie Dajjal, mais le problème, c'est que le Coran nous invite à faire une introspection, c'est-à-dire à étudier les choses à partir de nous-mêmes, à prendre une certaine conscience de soi-même. Quand vous écoutez tous ces hadiths liés au Messie Dajjal, vous ne devez pas focaliser sur le Messie Dajjal, vous devez focaliser sur vous-même. Exactement. Et nous avons là Sidna Moussa alayhi salam qui avait une mission. Tu vas à tel endroit, tu vas vers telle direction, tu rencontreras une personne qui te fera comprendre que tu ne jouis pas d'une science infuse et infinie, et tu vas apprendre de cet homme. Au lieu lui-même de focaliser sur ce qu'il devait faire, l'autre lui dit d'entrée de jeu, tu vas devoir te montrer patient. Donc, tu vas faire un travail sur toi-même. Il ne fera pas ce travail sur lui-même, il focalisera sur ce qui se passe à l'instant même où ça se passe, en oubliant, faisant abstraction de son passé et de ce qu'il devrait tirer comme leçon. Et là, alors le Messie Dajjal, l'espace-temps, le message quantique, le passé, le futur, le je ne sais quoi, et nous sommes justement dans la même logique. Et même quand je lis ce fameux hadith qui nous parle du Messie Dajjal et dit « Ala inna rabbakum laysa bi'awar » « Oh gens, votre Dieu n'est pas borgne. » J'ai l'impression que ce hadith ne s'adressait pas à la communauté des Sahaba, mais beaucoup plus aux Wahhabites et Madakhila de notre époque, qui sont des anthropomorphismes de première, Mujassima, et qui, le jour où le Messie Dajjal viendra, ils verront qu'il est borgne, mais ils croiront en lui ils le suivront en tant que Dieu. Pourquoi ? Parce que pour eux, oui, Dieu peut ressembler à un être humain. Il a un œil, il a un corps qui. Bon, hacha lillah. Actuellement, vous leur dites ça, ils vous disent non, il a une main, mais elle n'est pas comme celle des êtres humains. Soyez sérieux, bon sang de bonsoir, comme dirait l'autre. Je suis désolé. Bon, soyons sérieux, mes amis. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous dites oui, donc Dieu a un pied, mais il ne ressemble pas à celui de sa créature. Ibn Abbas disait ça veut dire une journée terrible, tout simplement. Oui. Pardon, je vais parler de quelque chose. Mais il faut être hyper très bref, bien sûr. Vous allez constater que, c'est-à-dire à travers les civilisations, Dieu provoquait des miracles. Oui. Mais quand on arrive à Sourate Al-Kahf, le miracle de la rencontre, cette synchronicité entre Moïse et El Khidr alayhi salam, elle n'a pas une explication.
dans le temps de Moïse, ni dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'elle a été faite pour notre temps par rapport à la science d'actualité. Donc Dieu donne la science biqadar, en fonction des connaissances de l'être humain. Oui, des connaissances acquises. Pour que la chose soit... Actuellement, nous allumons nos smartphones, nous discutons avec des gens sur des milliers de kilomètres. La même chose. On met deux personnes avec leur smartphone dans une machine à remonter le temps, ils arriveraient dans la plus haute antiquité, ils seraient tués, ils seraient mis au bûcher pour sorcellerie, tout simplement. Alors que ce n'est pas de la sorcellerie. Voilà donc, amis auditeurs, nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons Nastaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'irah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن